Dans ma dernière vidéo, on a visité une quinzaine d'appartements à Tokyo. Je vous ai expliqué les raisons de mon déménagement, mais aussi comment ça fonctionne ici pour louer un appart. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. On a déposé notre dossier pour 3 appartements et on a eu la chance d'avoir été accepté dans les 3. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quel sera notre futur appart et surtout, on va commencer à l'aménager ensemble. Bonne vidéo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est vraiment un setup très sérieux parce que pour ceux qui ont suivi les vidéos, on a trouvé l'appart de nos rêves au Japon. Je pense qu'on peut vraiment dire l'appart de nos rêves. Pour le coup, je sais que je dis beaucoup ça pour plein de choses parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, je réalise un peu plein de rêves en fait, même des rêves que jamais j'aurais pu imaginer avoir. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de péripéties. Vous avez vu normalement la dernière vidéo où on vous expliquait un peu comment ça se passait pour louer des appartements au Japon parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions sur le prix d'un achat d'appartement au Japon. Je vous explique, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Avant de s'acheter un appart à Tokyo, je peux vous dire que faut y aller. Voilà, on a la chance d'être déjà locataire, ce qui est pas du tout facile. J'ai un peu tout expliqué dans ma dernière vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Mais on a eu beaucoup de chance parce que après une mauvaise expérience sur un appart au Japon qu'on avait visité et aussi une mauvaise expérience sur notre dernière location, et ben on a eu un coup de chance parce qu'on a eu 3 apparts du coup qui ont accepté notre dossier. Donc on a eu le choix entre les 3 apparts que vous avez vus juste avant. Et j'ai eu le plaisir de vous annoncer que parmi les 3 appartements que vous avez vus, on a choisi le premier. Je suis trop contente. Le premier tout simplement parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix on va dire. Pourquoi cet appartement? Tout simplement parce que c'est vraiment celui qui nous a, j'allais dire le seul, en vrai il y en a plein qui nous ont choqués, mais celui-là il nous a vraiment choqués. Il est hyper grand, il est ultra lumineux, c'est-à-dire que l'expo c'est sud et ouest, si je dis pas de bêtises, on peut pas faire mieux. C'est vraiment, si j'écris mon goal d'exposition pour même tourner mes vidéos etc, ou même juste de vivre, c'est sud et ouest, c'est vraiment parfait. La vue est sublime. Le mont Fuji, évidemment que genre c'était... Enfin en fait, moi je pensais pas du tout de toute la journée voir des appartements avec la vue sur le mont Fuji. J'étais étonnée de voir à quel point... Enfin il y en avait plusieurs dans la sélection qu'on avait faite. Et c'est vrai que celui-là c'est le premier qu'on a vu, ça nous a vraiment choqué. C'est vrai que l'angle aussi a beaucoup joué parce que bah vraiment t'as toute la vue quoi. Voilà, il y a plein de choses qui nous ont plu aussi dans l'immeuble, dans l'emplacement, dans absolument tout. Donc on a décidé de foncer. C'est aussi le seul appartement où il n'y avait pas de frais d'agence parce que c'était directement avec les personnes responsables de la tour où du coup on va déménager. Il n'y avait pas d'agent immobilier pour celui-là. Et c'est vrai que les frais d'agence sont monstrueux ici. Et c'est vrai qu'il y avait quand même... Alors ça n'a pas été le premier point parce que c'est quand même un appartement où on s'engage sur 2 ans. Dans tous les cas on voulait celui qui avait le plus de points positifs pour nous. Mais c'est vrai que ça joue quand même dans la balance parce que on a quand même économisé malgré tout de l'argent. Donc ça c'est très cool. Et voilà, en tout cas on a eu un coup de cœur de dingue pour cet appartement. Voilà quoi, je suis trop reconnaissante, je suis encore un peu choquée. Et j'ai même du mal... En fait, d'un côté, je me vois déjà, je sais ce qu'on veut, je sais ce qu'on va faire, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer qu'on va avoir cette vie, quoi. Parce que c'est quand même la vie dont on a toujours rêvé. On va enfin être vraiment la moitié de l'année ici. On va enfin avoir une vie, entre guillemets, aussi qualitative qu'en France, dans le sens où, on a un appart qui nous plaît, etc. Là, c'était un petit peu dans des galères, dans des trucs un peu compliqués. Donc là, on a une vie stable. C'est dans ce sens-là. Ici, puisque c'est pour 2 ans. Donc voilà, on est choqués et on a trop hâte d'emménager, on n'en peut plus. Dans cette vidéo, il y a plein de trucs qui va se passer. J'ai trop hâte. Je suis trop heureuse, je peux pas faire autrement. Nouvelle année, nouvelle résolution. Figurez-vous que ma résolution 2026, que j'ai commencé à appliquer en 2025, c'est de travailler sur ma discipline. C'est vrai que je peux me sentir, et j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, un peu submergée par tout ce que j'ai et ça peut parfois m'empêcher de faire les choses. Et donc je manque de discipline, je manque de juste de me dire Andy, tu le fais, il n'y a pas de sujet, genre tu le fais, t'es obligé. Et ça concerne aussi mes finances parce que c'est vrai que je ne suis pas la meilleure dans la gestion de mon argent. Tout simplement parce que, je sais pas vous, mais moi je suis pas une grande passionnée de gestion d'argent, d'investissement, d'organisation des dépenses, ce genre de choses. Je ne suis pas la meilleure, je n'ai jamais été la meilleure pour ça. Et depuis toujours, je pense que les outils, les applications, le fonctionnement des banques pour particuliers en général, je parle vraiment avec mes mots, ça ne fait pas du tout partie du sujet dont on va parler, mais je trouve que ça a toujours été vraiment à l'ancienne, pas simple. Pour les gens comme moi qui globalement, c'est pas qu'on comprend rien, mais un peu quand même. En fait, c'est pas qu'on comprend rien, c'est qu'on n'a pas forcément envie de comprendre, on s'y intéresse pas. On veut que ce soit simple, quelqu'un me dise juste mot pour mot, en gros, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est vrai
que j'ai toujours rêvé d'avoir un outil, en tout cas une banque qui me permettait d'avoir un peu toutes ces réponses et de faciliter un petit peu mon quotidien. Et je l'ai grâce à Trade Republic, donc ils sponsorisent une partie de cette vidéo, mais c'est vrai que malgré le fait que ce soit sponsor, j'ai toujours dit, d'ailleurs même à la marque, que je parlerai toujours avec mes mots. C'est ce que j'ai toujours fait quand je vous en parlais, donc je vais continuer de le faire. En fait, ce qui est trop bien avec Trade Republic, c'est clairement l'application. C'est l'application la plus simple du monde, donc il y a absolument tout qui est au même endroit, c'est hyper bien expliqué, hyper bien... tout est clair. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 15 pour essayer de trouver une info, ce qui est juste incroyable. Mais au-delà de ça, moi ce que j'aime avec Trade Republic, c'est qu'en fait, on peut gérer son argent de manière hyper intelligente, mais simplement. Juste un truc qui m'a révolutionné ma vie, et ça c'est vraiment le truc que je vous dis à chaque fois que je vous parle de Trade Republic, c'est parce que étant donné que je vis dans 2 pays différents, et que c'est vrai que les banques en France ont encore du mal à comprendre que quand je préviens que je pars dans un pays, ça veut dire que je vais utiliser ma carte dans ce pays-là, et donc que je suis bien la personne qui utilise cette carte-là, et donc quand je te préviens que je vais au Japon, ou en Corée par exemple, ça veut dire que j'y vais avec mon corps, mon esprit, ma carte bancaire, et donc que je vais dépenser de l'argent. Donc il est inutile de bloquer cette carte étant donné que c'est mon argent et c'est moi qui dépense cette carte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de banques qui ont du mal à comprendre ça. Pour ceux qui ont vu quelques vidéos sur ma chaîne, vous savez que quand je parle, je me suis retrouvée plein de fois en fait bloquée dans des pays sans pouvoir dépenser mon argent, parce que même si j'avais prévenu ma banque, ils bloquaient ma carte. Donc voilà, ça c'était le plus gros avantage, et le truc qui a changé ma vie, c'est clairement quand j'ai pris Trade Republic et que juste je me suis plus jamais posé la question de je dois prévenir ma banque, je dois je sais pas quoi, et je peux dépenser dans le monde entier sans aucun frais supplémentaire. Qu'est-ce que ça change la vie? Au-delà de ça, ce que je préfère chez Trade Republic, c'est les 1% de save pack. Si je vous explique clairement, vous dépensez par exemple 100 euros, typiquement là, je vais meubler un appartement, je vais acheter une chaise qui me coûte 100 euros. Cette chaise, je l'ai achetée avec ma carte Trade Republic, et sur ces 100 euros, je vais avoir 1 euro, donc en fait c'est 1% du montant qui vont être directement investis sur un plan d'épargne que je vais pouvoir choisir. Et en fait, ce truc automatique fait que sur absolument toutes vos dépenses, tous les mois, vous avez 1% qui est remis sur un plan d'épargne. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu fais des économies tout simplement, que tu mets de côté, donc en plus c'est investi, donc c'est de l'argent qui travaille, sans que tu t'en rendes compte. Parce qu'au final, 1% des dépenses, tu peux ne pas trop t'en rendre compte. Et ça peut aller jusqu'à 15 euros par mois, ce qui est énorme. Imaginez si vous mettez 15 euros par mois, tous les mois, de côté sur un plan d'épargne, c'est énorme. Et d'ailleurs, pour info, si vous ouvrez un compte Trade Republic, ça prend vraiment 10 minutes. C'est gratuit, il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, il n'y a pas de frais de tenue de compte d'ailleurs tout court tout au long de l'année. Après voilà, la vidéo peut durer 40 ans, je peux vous parler de plein d'avantages différents, je vous laisse vous renseigner. Mais Trade Republic de toute manière, enfin avec Jérémy d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise vraiment tous les deux. C'est lui qui m'a converti, je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, mais on n'utilise plus que ça, et c'est vrai que ça nous a totalement changé la vie. Donc voilà, ma discipline là dans cette mission de gestion d'argent, ça a été d'ouvrir un compte de Trade Republic, mais aussi de me renseigner un peu sur les avantages, de tout automatiser, et maintenant je n'ai plus rien à faire. Tout est bien trié par type de dépenses, etc. J'ai une vraie visibilité sans trop travailler, j'avoue, ce qui est plutôt pas mal parce que ça m'arrange. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien pour vous inscrire en barre d'infos, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Devinez où on va. Chez nous. On est combien aujourd'hui? 27 décembre. On retourne chez nous pour la première fois depuis la visite. Genre là, c'est la première fois qu'on va chez nous en sachant que c'est chez nous. On y va, on a pas beaucoup de temps, mais on va pouvoir prendre des mesures pour pouvoir commander des meubles. Je vais filmer l'appart. Genre je vais filmer le moindre recoin, le moindre tiroir. Je vais prévoir dans ma tête où est-ce qu'on met les assiettes, où est-ce qu'on met les verres. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de revoir l'appart. Ouais, c'est trop bien. En plus là, ouais, il fait moins beau, donc c'est bien, on peut le voir un peu au pire moment entre guillemets, genre dans toutes les situations. Et on le voit plus tard. On l'avait visité hyper tôt la dernière fois. Je t'attends. Ah oui, même que le là, c'est C'est un truc de fou. ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La vue elle est choquante. Oh my god. Alors, ici 2,05 m, t'es sûr? Ouais. Et là, 137 du bout du bout. Ok. 140, enfin non, 137. Et là la largeur? 87. C'est un carré ou pas? On va prendre là aussi environ. Ouais, 120 par 120. Putain, le salon il fait 6 mètres de long. Moi je pense que c'est cette taille, on est d'accord? Cette taille de canapé. C'est combien? Il faisait 3 mètres par 3 mètres? Il rentre là. Juste te dire, c'est très moche collé. Hein. Pour moi il fait cette taille, t'es d'accord? Faut pas plus petit, faut pas plus grand. Et tu rajoutes un fauteuil, Ouais. Un au moins là. Ouais. Je sais pas, mais- Genre un big fauteuil là et un plus bas. Après ici on peut faire un point, t'as un big fauteuil ici, genre trop beau. Parce que là, regarde, quand tu mets là, c'est facile. Là, tu vois l'infusion. En direct. Alors que genre. J'avais vu un truc comme ça, je l'ai pas envoyé. Tu vois, là, tu vois les gens. Là, tu vois les. T'as pas la vue. Ouais. Sinon, mets-toi là, ça. Autant garder la télé sur mur.
Vas-y, trop bien. Verdict, la taille des lits qu'on va pouvoir mettre. Minuscule là, c'est abusé. 140, mais le cadre. Donc le matelas il fait 130 140. Ouais, c'est un 140. C'est minus, hein. Mais c'est pas possible. Il est minuscule. 345. 433. Ok, parfait. Maintenant qu'on a pris toutes les mesures dans l'appartement, j'ai vraiment le plan de tout. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cet appart en termes de décoration et d'ameublement? Parce que du coup, là, vous avez vu dans l'appart, il y a des meubles d'ailleurs qui sont vraiment pas beaux du tout, genre le canapé, au secours. C'est tellement du gâchis dans un appart comme ça d'avoir un canapé noir. En fait, c'est chelou parce qu'il n'y avait pas vraiment de locataires avant, ils l'ont loué. Enfin, je sais pas, j'ai rien compris. Mais en gros, l'appartement est complètement vide. Quand je dis complètement vide, il n'y a pas de frigo, il y a rien. La seule chose qui reste, c'est les rideaux. Et Dieu merci parce que vu les fenêtres, je pense que le tarif en rideaux sur mesure, doit être choquant. Du coup, au niveau de la vibe globale de l'appart, dans ce qu'on veut faire en termes de déco, en termes de tout ça, on a vraiment envie de faire une déco assez quand même moderne, qui nous ressemble. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir deux vies complètement différentes entre chaque pays, mais en adaptant bien sûr parce que bah on est au Japon et il y a de la déco qui est sublime japonaise, il y a des marques de ouf, etc. Bon après, il y a aussi tous les budgets, donc on fera en fonction de ce qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'on a forcément envie de rajouter des petites touches japonaises, aussi parce que forcément c'est un appartement qui est moderne dans le sens où il est récent, mais c'est pas à New York. Si une tour avait été construite la même année à New York et à Tokyo, je peux vous assurer que celle de Tokyo on aurait l'impression qu'elle a genre 20 ans de plus, parce que vraiment ici c'est pas très moderne. Donc même en termes de finition etc, même si l'appart est sublime, on veut un peu moderniser certaines choses, certaines couleurs, certains effets. Donc voilà, en gros le but c'est de faire quelque chose qui nous ressemble. Donc vous connaissez un peu mes goûts, ce que j'aime, ce que j'ai fait chez moi en France, dans les bureaux, etc. Et rajouter forcément des touches japonaises parce qu'on est au Japon et qu'il y a des matériaux de ouf, des meubles de ouf. Donc voilà. On veut faire un truc hyper cosy. C'est un appartement avec une trop belle vue, donc on veut des endroits pour se poser, pour regarder la vue. Je veux le personnaliser, je veux le réchauffer quoi. Donc on verra comment on arrive à faire ça, mais il y a un truc aussi, par expérience, vous savez qu'avant je déménageais beaucoup, pour plein de raisons d'ailleurs, mais je déménageais beaucoup et en fait, par expérience, surtout quand, alors c'est encore pire si maintenant je suis la moitié de l'année dans cet appart là, il faut faire un maximum dès le début parce qu'après il y a des choses que t'abandonnes, genre ta chambre une fois qu'elle a une tête, bon tu vas pas te redéterre 6 mois après à racheter plein de trucs et machin. Donc on va essayer de faire un maximum de choses rapidement. La seule, je dirais la plus grosse problématique de cette vidéo, c'est qu'en fait on s'est renseigné, on a quand même regardé, ça fait même avant, en fait depuis qu'on a visité les apparts, donc ça fait plus d'un mois, on regarde même si on savait même pas si on allait avoir un appart ou quoi, on commence à regarder les meubles parce que de toute façon on envisage d'emménager rapidement. La complexité des meubles ici, il y a deux choses, il y a Nitori, il y a Ikea. C'est en fait Nitori c'est l'équivalent d'Ikea en gros au Japon, sauf qu'en termes de DA on est sur quelque chose de très ancien, pas forcément moderne. Nitori il y a des trucs trop bien, genre moi j'ai acheté de la vaisselle pour lancer un appart etc, mais genre il y a des trucs, les meubles sur 150 meubles peut-être qu'il y a genre, je sais pas, il y a une chaise que tu vas dire c'est ok pour chez moi, je vous jure que c'est hyper dur, et même eux ils peuvent pas te livrer genre une chaise le lendemain. Peut-être que j'abuse sur certains trucs hein, mais il y a forcément des exceptions, mais en général tout prend au moins une semaine, c'est le minimum. Ensuite Ikea on connaît, mais c'est vrai que je suis au Japon, c'est un peu relou de faire un appartement Ikea en sachant qu'il y a quand même plein d'autres marques etc. Donc je pense qu'on va acheter des choses chez Ikea, mais je pense qu'on va acheter le minimum du minimum en fonction de ce qu'on trouve pas etc. Et ensuite il y a tout le reste. Alors il y a internet et il y a les magasins. Dieu merci qu'il y a Google Ads qui existe parce que du coup je peux taper des mots en japonais, genre lit en japonais, et j'ai des Google Ads, sinon je galérerais à avoir des propositions. Il y a des sites qui livrent assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, pour moi c'est 2-3 semaines, mais tout le reste, que ce soit en boutique ou en ligne, globalement c'est tout entre 2 et 3 mois pour la livraison. Tout est fait sur commande. En fait j'ai pas trouvé un peu un West Wing ou un NV Gallery, j'ai envie de dire, c'est un peu les rêves qu'on a en France, de meubles plus fancy que Ikea, mais pas des meubles de grand luxe qui sont complètement hors de prix et inaccessibles. Donc en fait c'est un peu l'entre-deux. Et bah j'ai pas trouvé ça au Japon, ou alors j'ai trouvé mais pas avec des délais qui étaient convenables, ou alors un style qui était complètement rien à voir avec ce qu'on voulait. Donc la dernière option c'était d'aller dans les magasins pour déjà demander ce qu'ils avaient en stock et ce qu'ils avaient sur commande. Toutes les boutiques nous ont dit que 99% des meubles étaient sur commande et il y avait genre 1% qui était en stock pour X ou Y raison. Donc certains pouvaient nous donner des stock lists, certains pouvaient pas nous donner, il fallait demander tel meuble et en fait c'était bon. Donc, par exemple il y a 150 meubles
globalement il y a tout qui est à peu près ok, mais tu demandes, il faut 10 minutes pour un meuble et tout, enfin c'est très complexe. Donc les boutiques, on a eu les stock lists, c'était trop bien parce qu'on pouvait se dire ok, on a une stock list, genre on sait qu'il y a telle table, telle chaise, tel truc, qu'est-ce qu'on aime là-dedans, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on commande, et les autres fallait demander, passer du temps, etc. J'ai un peu filmé, vous allez voir un peu tout. Donc en fait on va essayer dans cette vidéo de matcher entre ce qu'on a vu en magasin, ce qu'on voit en ligne, ce qu'on peut se permettre de passer en commande et d'attendre quelques mois parce que c'est pas du tout la priorité, et ça une fois que c'est commandé, c'est trop bien. Voilà, c'est un mélange d'un peu tout ça, en sachant que la plus grosse complexité de cette histoire c'est les lits, parce qu'on est grand et que les standards sont différents, qu'il y a très peu, je dirais même il n'y a pas de marques qui font des jolis lits qui livrent rapidement, il y en a pas. Je veux absolument un lit un peu comme j'ai en France parce que je trouve que c'est vraiment un cocon, c'est un lit avec une tête de lit en tissu. Je veux pas de bois pour le lit, déjà livraison rapide trop compliqué, mais à la rigueur c'est pas très grave, je peux me faire livrer plus tard, je m'en fous même de dormir par terre. Mais il y a clairement un genre, le lit il est haut comme ça, genre t'as l'impression de dormir par terre, et c'est vrai que c'est complètement différent. Donc là-dessus, le seul truc sur lequel je ne veux pas du tout quelque chose de japonais, c'est le lit. Je veux trouver un lit qui est très cocon, très comme j'aime bien. Donc on verra si j'arrive à trouver, et je n'ai pas trouvé. Et sinon il y a d'autres marques, il y a Karimoku qu'on a trop aimé, c'est une marque japonaise qui fait des meubles sur mesure, sur commande, etc. avec un petit peu de produits en stock, donc on va voir ça ensemble. J'ai adoré Odo, c'est pas du tout une marque japonaise, c'est une marque européenne, mais je trouve qu'ils ont des pièces qui sont trop belles. Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter pour cet appart? Qu'est-ce qu'on récupère dans un appart? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce que tout? On va faire pièce par pièce. Et on va commencer par la pièce à vivre qui est le salon, cuisine, salle à manger. C'est une très grande pièce. Du coup, ce qu'on s'imaginait faire, c'est déjà de faire un grand salon. Forcément, on a trop envie de recevoir des amis, etc. Et c'est vrai que la pièce est grande, donc en vrai, on peut faire plein de choses, ce qui est trop bien. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que à l'emplacement actuel du canapé, on allait mettre un canapé à peu près de la même taille, parce que en fait, c'est la taille idéale. En face du canapé, en fait, on va mettre dans le même sens. On a réfléchi un peu à comment on voulait mettre un peu tout ce salon, mais c'est vrai que c'est la meilleure option. Genre le meilleur problème à avoir, mais genre le truc auquel j'ai jamais été confrontée, c'est qu'en fait, t'es obligé de mettre la télé sur un mur. C'est hyper chelou si tu mets la télé devant une fenêtre, mais du coup, tu seras forcément un peu toujours dos à la vue quand t'es assis sur le canapé, mais en vrai, pas le choix. Donc c'est ce qu'on va faire. En gros, on va mettre vraiment exactement comme c'est aujourd'hui. On va mettre une table basse. On va évidemment mettre un grand tapis pour que ce soit bien cosy, un petit... En fait, je veux que ce soit genre un petit nid douillet. On va mettre aussi un meuble télé. Avec la télé, c'est la seule chose, je crois, qu'on a en fait. Genre, j'ai même pas une bouilloire. Enfin, mon matcha. J'ai rien. En vrai, j'ai rien. J'aimerais bien qu'on ajoute aussi un fauteuil. À voir si on met plutôt quand tu rentres à droite du canapé ou à gauche côté fenêtre. Sûrement à gauche, mais en même temps, si on met un canapé d'angle, à voir comment ça rentre. Ensuite, juste derrière, et en vrai au même emplacement que la table actuelle, on aimerait bien mettre une grande table à manger. J'aimerais trop trouver une table ovale parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux qu'une table rectangulaire, enfin avec des angles carrés quoi. Donc j'aimerais bien trouver une table comme ça. À voir ce qu'on arrive à trouver avec des chaises qui vont avec. Voilà. Et il y a un truc en option, en fait on va attendre d'emménager, d'acheter tous les meubles, de voir comment ça rend, de vivre un peu dedans pour voir, mais dans l'angle, là où il y a la vue sur le mont Fuji, en fait comme il y a un espèce de poteau, on aimerait bien entre le poteau et la fenêtre, enfin l'angle de la fenêtre, installer peut-être, on pensait au Togo, mais il y a un bug non? Pourquoi devoir se lever? Je suis en train de parler des futurs meubles qu'on veut pour l'appart. Du coup, ensuite, pour la cuisine, en gros, ce qu'il faut qu'on achète en électroménager, c'est un frigo, un micro-ondes, une bouilloire. Il faut aussi qu'on achète de la vaisselle, des couverts, des tasses, des verres, des assiettes, etc. Donc, on va voir à quel point on arrive pour l'emménagement à avoir un peu tout ça, parce que en même temps, sans frigo, c'est chaud, mais genre là, il y a tellement de choses à acheter, je sais même pas par où commencer, sincèrement. La seule chose qui me fait hésiter, c'est qu'en gros, le sol est clair de fou, mais la cuisine est assez foncé, donc c'est pas vraiment du bois, mais c'est un effet bois foncé. Moi je suis pas fan, et notamment pour mes contenus j'avoue, enfin si j'aime bien les meubles foncés, genre les bois foncés, sauf que en termes de rendu dans un appart comme ça, j'ai peur que ce soit un peu sombre et que ce soit pas vraiment ce qu'il faut. Donc moi je me disais de faire tous les meubles un peu clairs et de rajouter des petites touches foncées pour que ça matche quand même avec la cuisine. Je pense qu'on va utiliser de la pierre un peu dans les matériaux, du style un peu marbre mais pas vraiment du marbre, et aussi on va utiliser du bois clair, notamment je pense pour la table à manger ovale. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on imaginait pour le salon. Pour la chambre, alors je vais parler pour ma chambre parce qu'on a deux chambres, donc ça va être un peu ma chambre et la chambre de Jérémy, même si bon on va dormir ensemble, mais genre on va avoir nos affaires qui vont être bien séparées, ce qui est exceptionnel, on va pas se mentir.
Pour ma chambre, j'aimerais bien avoir, comme j'ai dit, un lit en tissu clair. En gros, je pense que la vibe de la chambre globale, je sais pas encore si je vais faire bois foncé ou bois clair, mais globalement, je pense qu'on va partir sur du bois clair. C'est assez simple, en vrai. J'ai exactement l'idée de ce que je veux. Je veux un lit en 160, 2 tables de nuit. Je pense que je vais partir sur une vibe un peu de pierre. Mon rêve, c'est d'avoir des tables de nuit hautes, trop belles, etc. Mais il y a pas, en fait, comme il y a un mur, enfin, il y a un espace un peu dédié, on peut pas vraiment mettre des énormes tables de nuit, etc. Donc, je vais voir quelle table de nuit rentre. Je veux trop, et c'est mon rêve, je dis ça pour tout, et ça, je l'ai pas en France, et enfin, je rêve de faire ça, c'est de mettre des lampes de chevet avec des abat-jours en tissu assez gros. Vous savez, genre un truc un peu vibe hôtel. C'est mon rêve d'avoir ça. Et genre, j'espère que je vais trouver ça. Je vais mettre un tapis que je vais bien entretenir pour pas faire des allergies, pour ceux qui ont la rêve de la dernière vidéo. Mais c'est vrai que dans une chambre, un tapis, je trouve que ça réchauffe beaucoup l'ambiance et ça fait beaucoup plus un petit cocon. Donc, j'aimerais bien trouver un tapis. Je vais mettre aussi en face du lit parce qu'il y a la place. En gros, j'hésitais dans ma tête avec soit un bout de lit, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir, d'ailleurs beaucoup plus qu'en mon appart en France, mais j'ai de la chance d'avoir de la place au bout de mon lit, genre entre mon lit et le mur d'en face. Donc soit je mettais un bout de lit, ce qui est un peu un rêve, c'est lourd, soit je mets une commode, mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des rangements, donc j'ai décidé de mettre une commode. Je pense que je vais mettre une commode un peu haute. J'ai pas prévu d'acheter parce que là ça va faire trop de choses dans tous les cas, et en vrai j'aimerais bien ne pas avoir de télé dans ma chambre, comme ça je coupe les écrans, c'est un peu ma résolution. Donc voilà, j'aimerais bien mettre une commode slash un peu buffet ici avec des petites décos dessus, un truc en bois clair pour que ça matche un peu avec tout. Voilà, il va falloir qu'on trouve ça. Et j'ai aussi envie de rajouter 2 choses dans cette pièce. La première chose, c'est un fauteuil. Je me dis, près de la fenêtre, ça peut être trop beau pour regarder la vue. Et j'aimerais bien aussi rajouter un miroir, vu que j'ai mon dressing qui est dans ma chambre, d'ailleurs, où il n'y a rien à rajouter, ce qui est trop pratique. Il y a juste à acheter des cintres. Que je puisse au moins regarder mes tenues dans la chambre, ce qui est très pratique. Donc, voilà un peu tout ce que j'ai prévu. Il faut aussi que j'achète oreiller, drap, couette, cintre, tout ce genre de choses, parce qu'on a rien, on a juste un oreiller. Voilà. Et juste du coup il faut aussi que j'achète un matelas, et ça c'est un truc que j'ai acheté. Je suis trop contente parce que en fait il y a une marque qui s'appelle Koala. Alors c'est une marque australienne mais qui a des boutiques au Japon. En fait je suis passée devant par hasard, j'étais avec ma copine, on marchait et on a vu cette boutique de matelas. On a adoré parce que pour le coup pareil, les matelas à la japonaise, alors il y a de tout, mais la plupart sont quand même assez fermes, assez durs. Genre là par exemple le matelas qu'on a ici dans l'appart de transition, il est dur comme du bois, mais quand je vous dis comme du bois, c'est un truc de malade. Koala, cette marque là en tout cas, avait des matelas exactement comme ce que j'ai en France, c'est-à-dire un peu mou mais pas trop, enfin vraiment parfait, ultra confortable avec un espèce de surmatelas. Donc j'ai trop aimé et on a commandé direct avec Jérémy sans se poser de questions. En plus tu pouvais programmer la livraison, donc comme on savait exactement à quel jour on emménageait, c'était trop pratique. Donc voilà, c'est un peu le seul truc qu'on a acheté avec la machine à laver parce qu'on peut passer à la salle de bain. La salle de bain, en vrai il y a machine à laver, il faut qu'on achète des serviettes de bain, il faut qu'on achète la panière à linge. En vrai je pense qu'on pourra, je sais pas si on aura la place, on avait un endroit un peu dédié dans l'ancien appart, donc on avait une grande panière à linge. Moi je pense qu'on si on aura la place de mettre cette panière à linge dans la salle de bain. Donc en vrai normalement ça devrait aller, il n'y a pas trop de trucs à acheter dans la salle de bain, juste serviettes de bain, tapis de bain, etc. Après on verra ce qu'on aménage. Je sais que par exemple dans l'entrée, peut-être que j'aimerais bien mettre un petit miroir sur le mini-meuble qu'il y a à l'entrée, mettre de la déco, un peu de vase, ce genre de choses. Est-ce qu'on met un tapis long dans le couloir, des trucs comme ça, mais ça c'est vraiment des choses qui sont pas du tout nécessaires pour emménager, pour être bien. Là on a vraiment besoin de la base, c'est-à-dire un canapé, des tables, des chaises, un lit, et voilà, on verra bien ce qu'on arrive après à trouver. Ça va dépendre d'un petit peu tous les stocks qu'il y a quoi. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette vidéo pour essayer de trouver un petit peu tout, et on espère qu'on va trouver. Jérémy, il m'emmène à la salle. Fini le Pilates. On a une salle de ouf dans l'immeuble, donc je vais la tester. J'ai fait mon sport, ça m'a fait trop du bien. En fait, le Pilates que j'avais testé avec ma copine, pour ceux qui avaient vu, j'avais montré sur Insta. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, c'est assez loin de l'appart de transition. Du coup, c'est hyper relou pour y aller. Donc, j'avoue que j'y vais plus. Et là, j'ai arrêté le sport pendant mes vacances. J'ai fait 0 séance de sport en 10 jours. Et je le sens de ouf. Genre, je me sens pas très bien dans mon corps et tout. Du coup, là, je suis contente d'avoir repris. En vrai, c'est la rentrée. Bref, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pas filmé dans la salle parce que c'est un peu gênant, surtout au Japon. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 12-3-30 pour ceux qui connaissent. En fait, c'est hilarant parce qu'il y a une youtubeuse que je suis depuis des années. Elle s'appelle Lorraine, je me rappelle plus de son nom de famille. Je regardais ses vidéos en fait à l'époque et en fait, elle a lancé le concept, mais c'était hyper niche, genre personne regardait, du 12-3-30. Et en fait, le principe, c'est 12% d'inclinaison, c'est pas 3 km/h. Aux États-Unis, c'est genre 4. Ah, c'est mon manteau.
Attendez. J'ai donné mon manteau avant les vacances. C'est comme si tout est fermé au nouvel an. Je viens de l'avoir. Parce qu'en fait, il y a un service de pressing dans l'immeuble. Ce qui est vraiment une dinguerie totale. D'ailleurs, là où on emménage aussi, il y a un service de pressing. C'est vraiment une folie. Et en fait, il y a une tache depuis genre 120 ans pour mon manteau qui fait que je le mets plus. Ou alors je le mets avec la tache, ce qui est horrible. Il est tout nickel. Je suis trop contente. Je vais le mettre aujourd'hui. Il m'a manqué. Je crois que les seuls moments où j'ai vlogué, j'étais dans cette tenue. C'est une dinguerie en vrai. Alors que je l'ai pas remise depuis la dernière fois que j'ai vlogué. C'était il y a 2 semaines. Bref, du coup, ce que j'ai fait comme sport, donc c'est 4,8 km/h et c'est pendant 30 minutes. Et je peux vous dire qu'en fait, ça a été lancé comme trend et personne savait que c'était elle qui avait lancé le truc, mais genre, c'est devenu genre tout le monde connaît, tout le monde fait ça. Et là, du coup, je l'ai fait et je peux vous dire que j'ai transpiré, mais un truc de fou. Donc, 30 minutes de tapis, du coup, avec de la montée. J'ai fait 30 minutes de Move with Nicole. Donc, pour ceux qui suivent monsieur, vous savez que je suis genre la plus grande fan de cette fille. C'est des vidéos YouTube qui sont totalement gratuites de pilates et il y a plein de niveaux différents, il n'y a pas besoin d'équipement et tout, c'est trop bien. Et j'ai testé vous savez, les vibration plates. J'aime trop. En fait, c'est devenu une trend TikTok. Tout est une trend, hein. Je ne fais que des trends. En fait, tout le monde en parle sur TikTok. C'est un espèce de plateau qui vibre et donc tu te poses dessus. Genre, ça fait circuler le sang, ça aide à récupérer plus vite. Il y a plein de bénéfices. Mais genre, les gens, ils le font chez eux. Ils achètent un petit truc et ils le font chez eux au réveil, etc. Ce que j'avais trop envie de faire et de tester. Mais je me suis dit, vas-y, je vais pas succomber encore à une trend, à un truc. Et là, en fait, il y en a un énorme professionnel à la salle. Et donc, je l'ai fait. Par contre, je suis choquée parce que je suis très gonflée. J'ai les jambes très lourdes. Je fais beaucoup de rétention d'eau, surtout en ce moment, après les excès des fêtes et tout. Et genre, hier, par exemple, on est allé manger au resto avec tout le monde avec de la viande et il y a du sel et tout. J'ai consommé beaucoup de sel, donc c'est très mauvais. Là, je l'ai fait instantanément, mais quand je vous dis instantanément, j'ai senti que j'avais les jambes beaucoup moins lourdes. C'est une dinguerie, ça me donne trop envie d'acheter pour le nouvel appart. Ce matin, j'ai bu mon petit green juice, mes petits œufs du 7-Eleven et je termine par mon matcha. Je vais me doucher et on va aller acheter des meubles avec Jérémy. Trop hâte là des prochaines semaines, ça va être trop bien. On est dans la voiture, on va à Odaiba. C'est la petite île artificielle à Tokyo pour ceux qui connaissent pas. Parce qu'il y a un magasin, c'est une marque japonaise, on est d'accord? Ouais, on va voir un magasin, enfin c'est un showroom d'une marque de décoration japonaise sublimissime, enfin pas de décoration, de meubles. Et c'est vraiment trop beau. Ensuite j'aimerais bien emmener Jérémy à Odo, ça s'appelle. Il y a une boutique à Tokyo, pas très loin de la maison, et vraiment il y a que des meubles sublimes. Et on espère, parce qu'on emménage quand même, tu sais qu'on emménage la semaine prochaine. La meuf de l'appart, elle m'a dit, est-ce que vous voulez pas décaler votre emménagement parce que vous n'allez pas avoir de meubles. Quoi? Elle t'a dit ça? On espère trouver des meubles dispo rapidement et on espère acheter. Genre là, le but de la journée, c'est acheter. Donc on va essayer de faire ça vite. Jérémy, on manifeste des beaux meubles rapides. On manifeste à fond. C'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Ok, donc on regarde les meubles. On a demandé, il y a des produits en stock et d'autres non. Enfin, la plupart, il n'y a pas de stock. C'est made to order, c'est 1 mois. Ça va en vrai 1 mois. Il y a quand même quelques produits, donc il faut lui demander à la dame selon ce qu'on aime. Ça, c'est les tables qu'on avait vues, que j'ai mis dans le canevas. Ça peut être bien le canapé. C'était elle, la table basse, mais tu vois, elle est trop longue. Elle est trop longue. Les lits, c'est le problème de notre vie. Oh, après, ça... Non, en vrai de vrai, ça en clair. Lui, il est beau en vrai. C'est le moins pire qu'on ait vu depuis le début. Mais il est trop bas, c'est un truc de fou. Comment ils sont bas les lits. C'est pas facile, hein. Elle est belle la table. Ouais. Elle est assez large, un peu trop large. Et tu sais, ça me saoule parce qu'ils ont pas de table ovale. On a dit qu'on voulait une table ovale, il y en a pas. Je dirais pas comme ça parce que c'est vraiment un showroom en mode professionnel. Mais c'est genre la marque où tous les trop beaux immeubles à Tokyo, genre trop modernes, trop luxueux, trop beaux, ils ont tous travaillé avec cette marque. Genre c'est trop stylé. Ok, on a trouvé notre meuble télé, on est complètement content. Parce qu'en fait, c'est ce meuble-là en version claire. On a décidé de tout faire clair dans le salon. Donc ce meuble-là en version claire, 2 mètres. Il est dispo pour une livraison. On est complètement choc-barre. Ça arrive tellement jamais. En fait, il est un peu incurvé, je sais pas si on se rend compte. Il est pas tout droit. Et ça sera cette couleur-là. Et j'ai demandé ce meuble-là, moi, pour la chambre. Parce que j'aime bien, mais en même temps, il n'y a pas de tiroir. Donc je suis pas sûre, mais au moins je saurais s'il est dispo ou pas. Le faux chat qui dort dans la niche. Trop mignon. On est allé au 2e étage et il y a un food court. C'est vraiment mon truc préféré au monde. En gros, il y a plein de petits restos comme ça. Et tu peux te poser au milieu. C'est tellement pratique. En vrai, Jérémy, je peux manger grave des udon là. Udon avec un œuf. Putain, il y a l'indien avec les cheese naan de fou. À chaque fois, il y en a toujours. Hein. Il y a des papa multicolores. Le Gangnam géant, il est là en fait. Ah ouais, tu veux le voir? Bah oui. C'est hilarant. Stylé. Ok, on prend ça. Steak garlic rice en mode sportif. Ça a l'air excellent. Il y a c'est une soupe ou du bouillon? Petit sel, des petits garlic rice. Ça a l'air trop bon. Oh là là. Le goût de riz, incroyable. Regarde, on goûte la viande. C'est bon. Ma passion, c'est l'œuf sur le riz et la viande. Juste après, on va aller dans un autre showroom de la même marque. Parce qu'il y a d'autres canapés, mais il faut vraiment qu'on décide aujourd'hui.
showroom qui a du coup aussi ce canapé. C'est compliqué. Et il y a un fauteuil que j'aime trop, mais pas dans cette couleur. Bon, lui, j'aime trop. Il est trop beau. Et lui, il est trop beau. Ça, c'est le canapé qu'on a vu. J'ai peur que ça fasse un peu canapé de salle d'attente. Genre, c'est pas un canapé où t'as envie de te poser le soir, là. C'est un trop beau canapé. Mais ça sert à rien. Enfin, c'est pas confortable parce que t'as vraiment rien derrière. Ouais, on doit choisir entre deux matières. C'est cette couleur de bois et deux tissus différents, et deux couleurs différentes. Pour fauteuil et table, enfin chaise pour la table. Ok, on sort du showroom. C'était trop beau. Je te fais mon ressenti. Première chose, j'en ai ras le cul de faire 50 magasins et de rien acheter là, alors qu'on emménage la semaine prochaine. Genre là, on se décide, on achète des trucs. Pour vous expliquer, là c'est que un showroom, tu peux pas acheter. Il faut aller dans l'autre showroom, le showroom où tu peux acheter. Et tu passes même pas par chez eux, c'est sans fin. J'ai quand même pas envie qu'on se précipite. C'est quand même des trucs genre on va les avoir longtemps. Ouais, t'as failli voir un drame. Ton tel, c'est même pas capté. Je pense que acheter le fauteuil, c'est une bonne idée parce que genre il est trop beau. Acheter la table, je suis un tout petit peu hésitante. Je pense qu'elle est trop belle, qu'elle est pour maintenant, genre elle est parfaite, elle est pas hors de prix machin. Mais j'ai juste un peu peur que la table ce soit trop sobre entre guillemets, genre qu'il fasse plus une pierre ou un truc comme ça. Ça c'est ma crainte. Mais les chaises, je les trouve trop belles les chaises de la table. Genre en plus elles matchent, c'est la même collection que le fauteuil qu'on veut. Donc genre je trouve ça va trop bien, c'est trop beau. Le canapé, je pense qu'on part complètement en couille et que genre le canapé qu'on veut là, qu'on a commandé, il est trop bien. Et pareil, je me dis est-ce qu'il faut pas prendre une table basse genre marron foncé? Mais je me dis non, avec le meuble télé ça va pas aller, tu vois. Mais ça se trouve ça va. Putain. Il y a des photos c'est trop beau avec dans. Mais oui, il y a d'autres trucs. Tout est clair, mais il y a ça qui est foncé, mais genre le meuble télé c'est en face, tu vois. Je pense qu'on s'est précipité, on a acheté un canapé, on aurait peut-être pas dû se précipiter. Je pense que si on était dans la même situation aujourd'hui, on achèterait genre le canapé le moins cher des canapés, histoire de attendre les 3 mois de production d'un trop beau canapé. Donc je pense qu'il faut oublier le canapé là et vas-y, on en est comme on est un, on assume. Ouais. Fauteuil trop beau. Ouais. Je pense que ça apportera un truc de fou. Les chaises trop belles, il est juste pas dispo tout de suite. Ouais, on n'a pas de chaise, on peut appeler personne à manger. Jérémy, on fait jamais ça. D'accord. Jérémy depuis tout à l'heure. Oui, je m'invente une vie de, genre, de mondain qui a des amis partout, alors qu'en vrai. Genre, il me dit, moi, mais attends, la table, si on peut pas accueillir plus de 6 personnes. Mais Jérémy, on n'a jamais, ni en France, ni au Japon, on n'a jamais accueilli personne. Jamais je me suis assise à la table qu'on a en France. Ça fait genre 4 ans qu'on l'a. Table, moi je trouve qu'elle est belle. Et elle est dispo tout de suite. Ouais. En fait, elle est très japonaise, très épurée surtout. Et vu qu'il y a la vue, je veux pas que ça gâche la vue. Donc je pense que ça va être assez beau. Table basse, moi je suis pas fan. Mais il y a un monde où genre t'as la vision et c'est un banger. Je te suis. En fait, la table basse, le truc c'est qu'il n'y a pas de meilleure option. La seule meilleure option, et potentiellement elle est livrée dans 3 mois, c'est de cette marque là. Mais je te dis, je crois que c'est beaucoup trop. Genre, il y a pas de matière, il y a rien, genre. Il se passe rien de spécial, tu vois. Si tu le sens, let's go. Ouais, mais je veux pas que tu vois, tu me dises que c'est pas beau dans l'appart et que t'aimes pas. Et je t'ai dit, j'ai peut-être pas la vision, je trouve que ça peut faire un peu cheap. Ouais, je trouve vraiment pas. Je la trouve trop belle. Bah, let's go. Ce que j'aimerais bien, mais on n'a pas demandé. Mais si elle avait quelques chaises de bar dispo tout de suite, ce serait trop bien parce qu'on peut manger assis. Les chaises de bar, pour moi, c'est une vraie guerre. Ouais, parce qu'il y a le bois en face. Le bois il est en face, et là tu mets un bois clair, c'est ignoble. Ah ouais. Ah, mais tu peux pas mettre un bois clair devant le bois foncé là, comme ça, c'est Ah ouais, trop c'est vrai. moche. Du coup, il faut que ce soit pile la même couleur. Pour moi, ça, je te jure, faut attendre. C'est une erreur. Le seul truc, c'est que moi, j'ai pas de table de lit, putain. J'ai pas de lit. Mais j'ai pas de lit non plus. Voilà. Bah voilà. Le tapis, ça va être un sujet parce qu'en fait, le tapis, ça réchauffe de malade la pièce. Genre, faut pas attendre 6 mois pour le mettre. Faut en trouver un rapide. Et c'est très grand. Il doit faire un peu plus de 3 mètres de long. Ah, mais non, tu veux qu'il soit sous tout le canapé et tout. Bah, c'est obligatoire. Bah, si, c'est ça qui fait cheap. Ah, mais juste La moitié. la moitié. Ouais, mais ça fait quand même 3 mètres de long. Ah, de large, ah oui, ok. Qu'est-ce qui manque d'autre? Bah, les chaises, ouais, on n'aura rien. Ah, c'est scalant. Ouais, moi, je te c'est jure parfait. que au dos là, faut trop acheter la lampe. Parce qu'en fait, c'est trop beau. Tu veux pas? Non, mais en fait, les lampes, c'était. En fait, il faudrait juste savoir en combien de temps elle livre. Si elle livre en 48 heures, je préfère qu'on attende. Si elle livre en 1 semaine et demie, j'avoue, flamme de. Ok. Tu vois. Mais en 48 heures, je préfère d'attendre parce que avec les meubles, et là, on va prendre ça en compte. Et dans ces cas-là, on va pouvoir mettre les lampes en fonction, tu vois. Ok, on commande la grande table. Ouais. On est sûr pour la grande table. Elle est pas ovale. Hein. On va en regarder. Je sais qu'elle soit pas ovale. Moi, je rêvais d'une table ovale. Je trouvais que ça, en fait, les tables ovales, c'est affiné sur les côtés. Donc ça prend moins de place. Ouais. Donc c'est plus doux aussi pour la vue et les trucs. On peut te chercher, hein. C'est sans fin. On a complètement changé d'avis, donc ça c'est les chaises qu'on prend avec cette matière. Et on avait prévu de prendre du coup le fauteuil qui va avec pour le salon. Mais en fait on a vu ce fauteuil et on va prendre celui-là. Il est trop beau, mais dans la même matière, donc là plus clair. Ça va être trop beau.
Et du coup, la table basse, c'est potentiellement celle-là en version grande. J'ai commandé un Mase Soba et on regarde Love is Blind Japan. C'est génialissime. C'est tellement mignon, c'est tellement moins vulgaire que tous les Love is Blind. C'est genre rien à voir. T'as déjà vu genre les Américains, des trucs comme ça? Ouais. Et alors c'est... Rien à voir. Bonjour, aujourd'hui nouvelle journée, j'ai un énorme bouton, mais c'est ok. Je viens tout juste de me réveiller, je sors du lit et je fais ma petite balade du matin. Aujourd'hui il fait très moche, c'est genre le deuxième jour depuis qu'on est arrivé, ça fait un mois qu'on est là, où il fait moche. Franchement c'est trop agréable, au mois de décembre, janvier, février, il fait trop beau. Je suis allée prendre un petit thé, enfin c'est pas du thé d'ailleurs, c'est une tisane qui s'appelle Beauty Blend. J'en ai bien besoin là. Je me fais ma petite balade, j'ai commandé des petits green juice pour le petit déj. Je suis trop contente parce que j'ai mes amis de Tokyo qui m'ont offert un extracteur de jus et je vais pouvoir me faire des jus dans le nouvel appartement. Là j'ai pas envie de tout le setup et tout pour après il faut le déménager et tout, donc j'ai envie de tout ouvrir dans le nouvel appart. J'ai trop hâte de me faire des jus. Et aujourd'hui ça va être une journée de travail derrière l'ordi en vrai. Je pense qu'on va aller acheter la table basse et compagnie. On est à ce magasin. C'est la première fois qu'on voit des lits un peu normaux et pas trop hard. Moi j'avais vu celui-là mais en fait j'ai l'impression que ça fait vieillot de fou. En fait je sais que s'il y avait d'autres options je le choisirais pas. Comme il n'y a pas d'autres options je suis pas sûre tu vois. Je sais pas quoi en penser. En fait les seuls lits qu'on trouve ils sont un peu comme ça. Genre ils sont un peu chelous. Et il y a même des prises en fait c'est vraiment à l'ancienne. À l'ancienne mais en même temps moderne. Bah au Japon, c'est tout nouveau les lits. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a rien. Ok, avant de vous quitter, je vous fais l'update. Il y a la machine à laver, j'espère que ça s'entend pas trop. Tout ce qu'on a acheté pour l'appart parce qu'on déménage. On emménage dans quelques jours. J'ai trop hâte. Je vais tellement, vraiment là, je vais tout vous filmer. Je veux faire une longue vidéo de l'emménagement, de tout ce qui va se passer et tout. J'ai trop hâte. C'est déjà dimanche. En vrai, c'est passé super vite. Quand dans ma dernière vidéo, je disais, elle nous a dit qu'on emménageait le 18. J'étais en mode, mais c'est dans 6 mois parce qu'en vrai, c'était quasiment en un mois. Mais avec les fêtes et tout, la rentrée, c'est passé en 2 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté pour l'appart? On a acheté un canapé. En fait, j'ai pas filmé, mais on a acheté ce canapé, c'est le seul qu'on a trouvé de dispo. On a trouvé cette marque sur internet. J'avais vu un canapé de dispo et je me suis rendu compte qu'ils avaient des boutiques, donc on allait dans la boutique en mode en vrai un canapé c'est quand même sympa de le tester, c'est comme un matelas parce que il peut vite y avoir des canapés hyper durs, surtout ici, et en vrai on l'a testé et on a bien aimé, donc on a commandé celui-là et on l'aura dimanche pour l'emménagement, donc ça c'est très cool. On a acheté aussi le meuble télé que vous avez vu. On a aussi acheté la table basse, du coup je vous ai pas montré mais on est allé chez Odo, il y a un showroom magnifique à Roppongi pour ceux que ça intéresse et j'avoue que j'ai vraiment bien aimé, enfin tout était très beau. Après il y avait des trucs avec des inspirations japonaises mais tout n'était pas vraiment dans le style japonais parce que c'est pas une marque japonaise, mais vraiment cette table, je suis trop contente, je la trouve magnifique, genre vraiment elle est trop belle. D'ailleurs on a pris une lampe aussi pour le salon que j'ai trouvé chez Odo et qui pour le coup fait un petit peu japonais avec la lampe, en fait ça fait encore un effet un peu feuille de riz, c'est trop beau. C'est une lampe à poser, je pense que ça va être bien dans le mood. Ensuite on a aussi acheté du coup les chaises que vous avez vues, donc c'est marrant parce qu'on a acheté les chaises, donc les chaises et fauteuils c'est les deux trucs qu'on a acheté qui seront pas livrés à l'emménagement, qui seront livrés plus tard au mois de février, mais en vrai c'est pas l'urgence. Mais du coup on a commandé les chaises mais on a toujours pas trouvé de table à l'heure où je vous parle, donc c'est pas grave. Dans la cuisine là c'est un gros problème, à l'heure où je vous parle on est mercredi, cette vidéo sort tout à l'heure et là il faut qu'on aille chez Yodobashi Camera, pour ceux qui connaissent c'est genre un peu le... je sais même pas comment le décrire, c'est un truc de... un magasin de fou avec de l'électroménager, même de la skincare, il y a plein de choses. Le seul électroménager qu'on a acheté chez la machine à laver, j'ai dit, c'est rien d'autre que ça, compliqué. On n'a pas de frigo, on n'a rien pour dimanche, en vrai on va gérer. On n'a rien acheté pour l'espace, un peu pour la vue parce que c'est encore tôt, on va attendre d'emménager etc. Et on n'a pas acheté non plus les chaises de bar parce que pareil c'est encore tôt, on verra un peu comment ça rend déjà comme ça. Le tapis c'est pareil aussi. Pour la chambre du coup on a acheté tous les deux avec Jérémy un lit vraiment le plus simple possible. C'est un sommier, en fait on voulait un sommier juste pour pouvoir emménager et ensuite s'acheter des lits qu'on aimait bien, sauf qu'on n'a pas trouvé de sommier. Bref, au final on a pris un lit mais vraiment il est hyper simple et ce lit il va nous servir le temps qu'on achète un lit qui va prendre sûrement des mois à être fabriqué. Donc voilà, on a des lits trop simples. Je n'ai pas acheté de table de nuit, j'aime bien ces tables de nuit qui vont avec la table basse du salon, mais je sais pas trop ce que vous en pensez, dites-moi. J'aime bien parce que ça casse un peu cette couleur, mais à voir. Il y a aussi une commode que je trouve très belle mais je sais pas si je vais l'acheter, c'est des délais hyper longs. Le fauteuil, moi pour ma chambre j'ai trop envie d'avoir le même fauteuil que dans le salon mais dans une matière différente. Dites-moi ce que vous en pensez, genre une matière un petit peu plus foncée, genre un beige un peu foncé, limite marron clair. On n'a pas acheté non plus les miroirs parce que ça en vrai c'est pas non plus l'urgence.
d'urgence. On n'a pas acheté de drap, on n'a pas acheté de couverts, on n'a pas acheté de vaisselle, on n'a pas acheté tout ça, donc ce sera pour le prochain vlog. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'ai essayé de filmer un peu par-ci par-là. En vrai, moi j'ai juste trop hâte de la prochaine vidéo mercredi parce que je vais vous filmer tout l'emménagement. Ça va être tellement bien. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta et TikTok parce que je vais vous partager plein de trucs en direct sur l'emménagement, sur un petit peu tout, ma vie au Japon, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a encore pas mal de monde qui regarde mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas pour pas louper les prochaines vidéos emménagement et les prochaines vidéos tout court. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.